Bon, je vous raconte. Pour ma part, je crois que j'ai entendu l'expression woke pour la première fois. C'était à peu près aux alentours de 2015, si je me souviens bien. Pour les gens qui sont abonnés sur la chaîne et qui suivent plus ou moins les nouvelles à l'international, si vous vous souvenez, dans mon pays d'origine, le Burundi, il y avait des élections qui étaient controversées. Et j'avais une conversation téléphonique avec une amie et dans la conversation, on n'arrivait pas trop à se mettre d'accord sur aucun sujet de notre discussion. Et je pense qu'elle avait fini avec une phrase du genre « Ouais, mais toi, de toute façon, depuis que t'es woke, on ne peut plus respirer. » Et je sais qu'à l'époque, je savais pas trop qu'est-ce que le mot woke voulait dire, mais juste la manière, le ton et le contexte dans lequel elle avait dit ça, ça m'avait mis en tabarnak. Allô Internet, c'est encore moi, votre future youtubeuse préférée. Comment allez-vous? Moi, très bien, merci de demander. Qui êtes-vous? Alors, j'espère que je vous ai manqué, ne serait-ce qu'un tout petit peu. En tout cas, moi vous m'avez manqué. Toute cette ambiance de communauté, de bienveillance. C'est un moment qu'on l'attendait, les supporters aussi, vous aussi je crois, tout le monde l'attendait donc... Mais sachez que vous avez été plusieurs à échanger avec moi à partir de mon courriel personnel. C'est une chose que j'ai énormément appréciée, je vais vous inviter à continuer à le faire. Si jamais aussi vous avez des suggestions de sujets dont vous aimeriez qu'on parle ensemble, n'hésitez pas à m'écrire, c'est toujours apprécié. Et autre chose, vous êtes plusieurs à réagir dans les commentaires sur les vidéos précédentes. Je vous invite à continuer parce que nous avons atteint le palier des 100 abonnés. Je suis famous, but I'm still broke. Hey, hey. J'suis tellement famous! so famous. J'suis tellement famous que ma tête passe même plus dans le cadrage de porte. J'suis tellement famous! I'm so famous! J'suis tellement famous que je lave aux haters! J'suis tellement famous! 2 hours later. Bon, en attendant que je sois réellement famous, merci pour les 141 abonnés à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Je sais pas combien on va être le moment que je vais poster, mais merci d'être fidèle sur ma plateforme. Je sais même pas si vous êtes fidèle en vrai. Je suppose que, parce que je suis partie quand même pendant très longtemps. Mais pour les nouveaux abonnés, allô, bienvenue. Et pour ceux qui veulent pas s'abonner, ben ça vous appartient. Ça coûte absolument rien, mais ça vous appartient. Ça vous appartient. Abonnez-vous! 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 Maintenant, pour mes gens au Québec, on se doit de parler un petit peu d'actualité parce que oui, je nous ai déclaré la communauté la plus éveillée de tout l'univers Internet québécois. Vous êtes vraiment sûr que c'est eux? Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre l'échange qui a eu lieu à l'Assemblée nationale dans les semaines précédentes entre notre papa national québécois, M. Legault, et Gabriel Nadeau-Dubois. Mais voici ce qui s'est passé. Bonjour tout le monde. Je veux revenir sur l'échange d'hier entre Gabriel Nadeau-Dubois et moi, pour remettre le contexte. Bon, d'abord, Gabriel Nadeau-Dubois m'a traité de Duplessis. Et ce que j'ai répondu, c'est que M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins il défendait la nation québécoise. C'est à lui qu'on doit notre drapeau, notre Assemblée nationale, alors que M. Nadeau-Dubois, pour moi, c'est un woke. Et il y a des gens qui ont demandé, c'est quoi un woke? Et pour moi, un woke, c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise, de défendre ses valeurs, comme on l'a fait avec la loi 21, de défendre nos compétences. C'est quand même pas rien, là. Gabriel Nadeau-Dubois a dit hier, puis je le cite, là, « La bataille des champs de compétences, ça nous intéresse pas tant que ça. » Tu sais, donc, je veux bien qu'il me traite de Duplessis, mais lui, il est vraiment à l'autre extrême. Défendre les compétences du Québec, ça ne l'intéresse pas. Défendre les valeurs du Québec, ça ne l'intéresse pas. Puis il voudrait qu'on se sente coupable de le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé « woke ». Mais avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires si comme moi vous ressentez un peu ce petit ton sarcastique, condescendant et puis je dirais même un peu paternaliste. C'est peut-être juste moi, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et du moment que j'ai entendu la définition que M. Legault a tenté de donner du mot « woke », je me suis tout de suite intéressée à savoir qu'est-ce que nos cousins français en pensaient et voici ce que j'ai trouvé. Ah ben aujourd'hui, il y a une pensée unique, ce qu'ils appellent la pensée woke, qui voudrait nous sommer d'expier les fautes de nos aïeux. Dans un raisonnement absolu.
absurde. Le livre de Bloc-Côté, La Révolution racialiste, est remarquable. C'est-à-dire le simple fait d'être un homme, d'être blanc, d'être européen, d'être français, vous êtes collé au mur, vous êtes coupable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et Monsieur Legault, si jamais par inadvertance vous tombez sur une de mes vidéos, sachez que personnellement je trouve ça ironique que vous osez utiliser un anglicisme lors de l'Assemblée nationale, étant donné tous les efforts mis par votre gouvernement pour nous faire comprendre l'importance du français. Et je dirais que vous êtes chanceux que Monsieur Botte-Côté soit occupé à conquérir la France parce que je pense qu'il vous aurait donné une petite tape sur la main, but we move. On va vous aider en vous donnant une définition qui s'approche à peu près de la réalité du mot woke. Donc, ça vient du verbe wake, qui est juste éveillé. S'éveiller, Monsieur Legault, tout simplement. Il n'y a pas de citoyenneté québécoise, d'appartenance, s'éveiller. Donc, pour aller plus en détail, sachez que l'expression a une dimension historique pour les Noirs américains. De ce que l'on sait, c'est en 1923 que l'intellectuel américain d'origine jamaïcaine du nom de Marcus Garvey avait sorti une série de pensées dans lesquelles on pouvait retrouver Wake Up Ethiopia, Wake Up Africa. Je vais essayer de vous trouver la définition exacte sur Internet. Mais l'expression avait été reprise par un chanteur de blues du nom de Lead Belly, quelque chose comme ça. Et la chanson, c'était Scottsboro Boy. Ça racontait l'histoire de 9 garçons qui étaient accusés d'agression sexuelle sur 2 jeunes femmes blanches. Par la suite, je pense qu'on a entendu l'expression dans une des chansons de Erykah Badu en 2001, je suis pas très sûre. The lawyer what got him out, I know him pretty good. I've met him, and he showed me the Scottsboro Boys, and I shake hands with him. So I made this little song about down there. So I advise everybody to be a little careful when they go along through that, but stay woke, keep their eyes open. Cela dit, la popularisation de l'expression sur la scène publique s'est vraiment concrétisée à partir de 2014, suite à la mort en fait du jeune Michael Brown qui avait été tué par des policiers alors qu'il n'était pas armé. Si vous vous souvenez, il y avait eu plusieurs manifestations et on pouvait retrouver l'expression woke sur les pancartes. Il y avait des hashtags sur Internet et ainsi de suite. Et on sait que c'est à partir de là que l'expression a été prise et reprise par mille et une causes. Et ce qui est malheureux, c'est que pour les Noirs américains, l'expression woke, je répète, qui veut dire s'éveiller en français, avait pour objectif de les amener à prendre conscience des inégalités sociales, à s'impliquer dans la politique et ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde s'est plus ou moins réapproprié cette expression. Et malheureusement, dans la plupart des cas, c'est soit pour se moquer justement des gens qui dénoncent les inégalités sociales qui sont subies soit par des groupes minorisés, soit pour remettre en cause leurs croyances et convictions, ou carrément attaquer les causes qui sont défendues par ces soi-disant woke. Et juste pour revenir sur Monsieur Legault, en faisant la préparation de cette vidéo, je suis allée voir sur sa page Facebook et j'ai trouvé une publication dans laquelle il parle encore une fois de nous, les woke. Je vais pas tout vous lire ce qu'il a écrit parce que je fais pas de thèse universitaire ici, mais voici les passages qui m'ont marqué. En lisant cette publication, j'ai senti qu'on me prenait peut-être un petit peu pour un concombre, mais ça c'est un ressenti personnel, alors je ne demande pas de partager ça avec moi. Mais j'aime le fait qu'il prend le temps de nous mentionner que nos universités, moi clairement je suis pas allée, devraient être un lieu d'échange et de discussion. Mais j'ai envie de répondre, Monsieur Legault, l'Assemblée nationale aussi devrait être un lieu d'échange et de discussion. Vous gouvernez par coup de décret par-ci, coup de décret par-là, baillons par-ci, baillons par-là, et vous me faites croire que vous seriez prêt à discuter avec nous, pauvre petit peuple woke. Pour moi, c'est avec ce genre de discours qu'on cultive une sorte de peur dans la population parce qu'on voit clairement la volonté de Monsieur Legault à vouloir catégoriser la population entre le bon et le mauvais citoyen québécois. Et personnellement, j'ai jamais entendu personne qui va sur la grande place publique et se déclare officiellement, se proclame woke. Donc si vous avez l'impression de plus entendre parler de la diversité, des inégalités sociales, de l'injustice, ce n'est pas parce que les gens se plaignent davantage, c'est peut-être juste parce que les mentalités ont changé. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous vous considérez comme étant un woke. Soyons libérés, délivrés, je pense. Likez, partagez, commentez. Et pour les gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce que je le répète encore une fois, nous sommes la meilleure communauté de tout l'univers Internet. Donc vous ratez absolument le meilleur de ce qu'Internet a à vous offrir. Sinon pour les autres, prenez soin de vous et si vous pouvez, de quelqu'un d'autre aussi. À la prochaine!